Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Donc comme je vous l'avais dit, donc voilà, je viens de le recevoir aujourd'hui. J'en avais déjà parlé dans la petite vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite. Donc, je pense que certains ont peut-être une petite idée de ce que c'est. C'est ça, hop, c'est pour moi. Certains ont peut-être une, et puis voilà. Donc hop là. Comme je disais, donc petite vidéo unboxing de l'Axial, le SCX 24, le Bronco. J'ai hésité un petit moment entre le D-Bolt, le Gladiator, mais le Gladiator il l'avait plus, et ce qui m'a fait décider, comme je suis hyper satisfait du SCX 3, je reviendrai un petit peu là-dessus. 3, le Wrangler GLU, même si j'ai eu des petits soucis d'électronique, mais rien de grave. Pour être franc, je vais être honnête avec vous, le Dig je l'ai viré, parce que bon, après je suis peut-être un petit peu responsable, mais voilà, il a cramé cet été, et bon après j'ai recommandé un servo sur RC Team, le servo Xersu n'allait pas, ils m'en renvoyé un qui a fonctionné 15 minutes, donc je ne les ai pas embêté. Parce que j'ai regardé un petit peu sur les forums américains, et voilà, pas mal de gens ont des soucis avec ces servos de Dig. Donc je pense qu'on partira sur un servo d'une autre marque plus tard. Donc voilà. Le Bronco qui est vraiment réussi. Il est vraiment, voilà. Donc voilà. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est pas un véhicule que vous verrez en extérieur. Pour être franc, il va rester à la maison. C'est vraiment, j'ai prévu pour quand il fait vraiment un sale temps à la maison, quand je peux pas sortir, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc c'est un modèle qui restera à la maison. Je cherchais un petit truc pour voilà, un modèle pour à la maison. Donc je pense que voilà, il va franchir du Lego, des choses comme ça. Donc voilà, il est vraiment réussi, il est vraiment chouette. J'avais été déjà surpris, donc voilà. Et donc petite batterie fournie, donc une trentaine d'autonomie. Donc c'est un scratch, hein. Donc c'est un modèle qui est hyper détaillé. Pareil, on retrouve le petit bonhomme de sa Axial. C'est un petit détail qui m'a fait les lumières, la finition, et voilà, c'est ce qui a fait que je suis parti. Je suis déjà hyper content du modèle 1/10, donc voilà. Et j'allais pas reprendre, c'est vrai que j'hésitais un petit moment avec le D-Bolt et puis à nouveau le Jeep, mais le Gladiator. Donc là par contre on peut vraiment dire que c'est du RTR. On a pile les batteries. Donc voilà, le modèle est vraiment sympa, vraiment détaillé. Voilà. Comme je disais, j'étais déjà fan. Donc petit cordon de charge. Et la télécommande FlySky, 4 canaux, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc mieux que quelque part, et c'est la télécommande qu'ils auraient dû fournir avec le SCX10. Ils auraient fourni ça, ça aurait été génial. Qui a vraiment une jolie finition.
quelques petites pièces de rechange, on a une petite clé. Voilà, c'est Axial, généralement on a tout ce qu'il faut pour faire la maintenance, donc ça c'est pas mal aussi. Comme je disais, bon bah des axes de rechange, donc c'est toujours ça. Quelques autocollants pour personnaliser. Donc voilà, moi c'est que voilà, ça m'a permis de personnaliser pas mal mon 10. Voilà, le SSDX aussi, il y avait une jolie plonge autocollant avec. Donc voilà. Donc bah celui-là ce sera pas Anywhere, ce sera à la maison. Hein. Donc un petit guide. Et le guide d'utilisation, donc voilà. Donc, on se retrouve vraiment avec la même sensation que le 10, hein. Sensation de maquette roulante. Parce que là, on est à l'échelle 1/24e, on a pas mal de petits détails. Voilà, les plaques de désensablage qu'on peut récupérer, donc qui sont fonctionnelles, hein. On peut les enlever. Donc voilà, c'est cool. Bon, les petits, voilà, ça c'est juste la décoration. Voilà, un petit peu de déco dessus. Par contre, on est sur de l'arbre tout plastique, mais bon, je pense que là, ça devrait pas poser problème. On n'a pas, voilà, on est sur du tout plastique, mais c'est un petit peu souple, donc ça devrait, voilà. Pour portique. Par contre, les suspensions, c'est bizarre sur le site. Ça disait que c'était des hydrauliques, mais bon, je pense que c'est, j'aurais pas dû, c'est juste du ressort, donc bon. De toute façon, voilà, pour la taille, ça devrait largement suffire. Ça, j'ai pris en bleu, j'aurais préféré l'avoir en rouge, mais il restait plus qu'en bleu et en beige. Et en beige, il me plaisait pas du tout. Donc pour ça, préféré le prendre en bleu, ça change un petit peu. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du SSDX, voilà, quand je râlais que voilà, un véhicule RTR, là on est sur un vrai RTR, on a les batteries, on a toutes les piles. Donc on va faire, je pense que la batterie est peut-être juste chargée au minimum. Donc on va juste faire les pré-essais. Bon, c'est une petite batterie 2S. Hein. Bon, après, on peut en racheter d'autres. Hein. Il y en a pour une vingtaine d'euros, mais en ce moment, il n'y en a plus, il n'y a plus beaucoup non plus. Donc, petite batterie en 2S, donc de 350 euros, c'est 350 mAh et 30C. Donc voilà, pas des grosses décharges. Pour du crawler, ça suffit largement. On n'a pas besoin de grande vitesse, on a surtout besoin de couple.
Donc voilà, un petit truc qui est sympa. Donc les lumières s'éteignent. Pelle de phare, voilà. Donc ça, c'est cool. Bon ben voilà, hop. Voilà, tout marche. Le seul petit défaut que ils auraient pu nous filer des LED pour l'arrière. Voilà, ça c'est le seul petit hic que j'ai voilà à décréter sur ce modèle. C'est voilà, ils auraient pu filer mettre des LED sur l'arrière, ça coûtait ça aurait pas coûté grand chose parce que le modèle est un petit peu plus cher que les autres. Voilà, donc par contre ouais, avoir les LED sur l'avant, ça c'est vraiment cool. Le fait qu'elle clignote, bah, c'est un petit voilà, c'est un petit détail. Donc voilà, un petit modèle qui est vraiment sympa. Comme d'habitude, on se retrouve avec le bonhomme de Saexiel à l'intérieur. Donc là, on n'a pas le choix, c'est le cow-boy. Hein, donc on pourra pas lui mettre de casquette, on n'a pas d'autres pièces pour. Donc voilà, petit modèle sympa. Donc, comme j'ai dit, il va rester à la maison. Hein. Donc voilà, il va juste monter du Lego. Ouais, donc voilà, c'est un trim électronique, hein, donc voilà. Et voilà, ce que j'ai vu déjà, ce qu'il était capable de faire comme ça, voilà, c'est ouais, c'est un modèle qui est vraiment pour prendre pour un jouet, mais voilà, il tient vraiment la route. Le gros plus qui m'a fait prendre à nouveau Axial, c'est que le différentiel, c'est des vis sans fin en métal. Donc voilà, c'est les parties un petit peu sensibles. Et du coup, comme elles sont en métal, je me dis qu'il n'y aura pas de souci avec. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus sur cette petite vidéo. Donc pareil, les pneus sont souples, voilà. Donc modèle super réussi. Je suis voilà content. Bon. C'est vrai que j'ai un petit peu ballant, mais ça lui mettra juste un côté encore un peu plus réaliste en fonctionnement. Donc je vous laisse là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis, hein, vous le verrez pas en extérieur. Parce qu'il restera à la maison, donc voilà. C'est un petit crawler pour jouer à la maison, pour voilà. Qui va crapahuter à mon avis sur du Lego. Crapahuter sur le clavier d'ordinateur et compagnie. C'est voilà, à mon avis, il sera jamais bien sale. Parce que là, son frangin 1/10, lui, a pas mal pris déjà. Donc voilà, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment chouette. Donc sur ce, donc bonne journée à tout le monde, puis à bientôt.